Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sortir du spam, mais là pour un cas précis où vous avez uniquement certains fournisseurs d'emailing qui sont en spam, mais que les autres sont bien, qu'ils ont voilà, une bonne réputation. Parce que là, il y a vraiment un enjeu important, parce que pour sortir du spam, pour rappel, voilà, très très rapide, c'est qu'on doit faire un processus de chauffe qui consiste à cibler les engagés pour gagner en réputation, c'est-à-dire ceux dont on est sûr qu'ils vont ouvrir les emails pour comme ça avoir de bonnes statistiques. Donc les fournisseurs d'emailing vont nous donner une bonne réputation, donc on va aller en boîte principale. Ça se fait principalement avec les segments engagés, par exemple 30 jours, 60 jours, 90 jours, pour du coup cibler ceux qui vont plus ouvrir les emails comparé à toute notre liste qui contient les inactifs. Mais le gros problème avec ça, quand vous êtes dans la situation où vous avez que quelques domaines en sous-performance, c'est que ça va pénaliser les autres fournisseurs d'emailing. Parce que, pour rappel, quand on fait un processus de chauffe, c'est un peu, ça équivaut en fait un peu à se limiter sur le présent pour avoir des retours positifs sur le futur. Mais les emails, les domaines en bonne performance, qui ont par exemple 30-40% d'ouverture, eux, ils ne tombent pas en spam et il n'y a pas besoin en fait de se limiter. Ça va juste pénaliser ces domaines alors que pourtant ils n'ont pas besoin et ça va juste en fait vous faire diminuer vos revenus alors que vous n'avez besoin que de faire un processus de chauffe uniquement sur les domaines où vous tombez en spam, où la réputation est mauvaise. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cibler en fait le processus de chauffe uniquement à ces domaines en sous-performance sans pénaliser les autres. Du coup, les segments engagés 90, 30, 30, 60, 90, etc., ils vont quand même nous servir. Alors, je vous montre rapidement. Voilà, vous pouvez prendre un screen, faire pause, comme ça vous pouvez refaire ces segments. Mais voilà, on va s'en servir pour la suite. J'y viens. Du coup, ce qu'on pourrait se dire, c'est quoi? C'est par exemple de cibler les engagés 90 jours, par exemple pour les domaines qui sont en bonne performance. Voilà, un segment, on va dire un juste milieu entre pas trop engagé, mais pas toute la liste pour ne pas non plus niquer la dévrabilité. Et on pourrait se dire qu'il faudrait du coup inclure les engagés 30 jours, par exemple, qu'on fait un segment comme ça qui inclut uniquement les domaines en sous-performance pour faire un processus de chauffe uniquement appliqué à ces domaines. Mais le problème du coup, c'est que si voilà, quand on fait la campagne et qu'on inclut ces deux segments, ben, en fait, ça va pas marcher vu que en fait, ça va être mélangé et les engagés en fait 30 jours ne vont pas être vraiment pris en compte avec les engagés 90 jours qui vont être en fait dominants. Du coup, une autre solution, mais là que je conseille pas trop, ça serait de faire quoi? Ce serait de simplement dupliquer simplement l'email ou bah, la version A, on cible pardon, les engagés 90 jours et le mail cloné où on cible uniquement les engagés 30 jours dans les domaines en sous-performance. Mais là, encore une fois, c'est très compliqué parce que il faut déjà dupliquer le mail, à chaque fois sélectionner les segments et à chaque fois programmer. Mais en plus, du coup, bah, faut faire attention que l'email ne s'envoie pas deux fois. Du coup, il faut créer d'autres segments à exclure, etc. Et c'est vraiment trop chronophage. Mais moi, j'ai trouvé la solution et franchement, j'ai vu personne l'utiliser. Pourtant, je trouve qu'elle va vraiment, mais vraiment vous faire gagner pardon, du temps et vraiment vous éviter de faire trop de campagnes, faire des dizaines de segments, etc. Vous allez voir, c'est vraiment, mais vraiment game changer. Et c'est quoi? C'est tout simplement de faire les segments engagés, mais à l'inverse, plutôt les désengagés 90 jours, désengagés 60 jours et 30 jours, enfin peu importe le jour. Mais le but, c'est voilà, d'avoir les désengagés qui sont l'inverse. Comme je vous l'ai montré ici, engager 30 jours, voilà, c'est à peu près ça. Bah, engager, désengager 30 jours, c'est l'inverse où ça va exclure tous ceux qui ne sont pas engagés 30 jours. Et vous allez voir, je vais vous dire juste après, mais là, voilà, juste avant, je vous montre comment faire ces segments. Alors là, c'est assez simple en fait, c'est l'inverse. Au lieu de mettre par exemple open-ed au moins une fois dans les 30 derniers jours, on va mettre ouvert 0 fois dans les 30 derniers jours. Et là, il faut juste faire attention à la place des ou, mettre des et. La personne n'a ni ouvert d'email,
ni cliqué dans un email et ne s'est ni inscrit à la newsletter dans les 30 derniers jours. Et après, la personne voilà, peut recevoir les emails marketing et aussi à bien penser, là ici on doit inclure du coup les domaines en sous-performance. Là comme on l'a vu c'est du coup le domaine live.fr, on met et email contient live.fr. Comme ça voilà, là ça inclut, du coup ça regroupe les désengagés 30 jours sur le domaine en sous-performance. Et maintenant, la clé, mais vraiment la clé du coup sur cette segmentation, vraiment comme je l'ai mis là, et la magie, c'est de quoi? C'est de inclure du coup un segment, voilà, comme on a l'habitude de faire, engager 90 jours ici dans l'exemple. Et là, comme on peut voir sur le screen, d'exclure en fait les désengagés 30 jours, du coup, email dans les domaines en sous-performance. Et en fait, ça va indirectement faire en sorte, du coup, pour les deux, pardon, excusez-moi, ça bug, pour les domaines, du coup, qui vont bien, on cible les 90 jours, du coup, un segment assez large. Et pour les domaines qui vont mal, le fait d'exclure les désengagés 30 jours, et ben ça va indirectement, en fait, à l'inverse, inclure, en fait, les 30 jours dans les domaines ciblés, parce qu'en fait, on aura exclu, alors, excuse-moi, ça va être plus facile comme ça. Du coup, on aura exclu en fait tout ça, tous les désengagés qui sont, voilà, qui font partie, qui auraient fait partie de ce segment engagé 90 jours. Et là, comme ça, la traduction littérale de ça, c'est que l'email, si on fait cette configuration, il est adressé aux engagés 90 jours pour les domaines qui vont bien et il est aussi adressé aux engagés 30 jours pour les domaines en sous-performance. Comme ça, voilà, c'était le but. Excusez-moi, ça bug ma souris. Excusez-moi. Le but, du coup, c'était quoi? C'était à la base de tout simplement faire un processus de chauffe uniquement sur les domaines en sous-performance. Là, du coup, dans l'exemple, engager 30 jours pour ce domaine. Mais pour les autres où ça va bien, où il n'y a pas de problème, où on peut se permettre de viser plus large, bah là, ici, dans l'exemple, c'était les engager 90 jours. Comme ça, on fait un processus de chauffe uniquement ciblé à ceux qui vont mal sans pénaliser les autres qui vont bien et qui n'ont pas besoin en fait de se limiter. Juste pour finir, là par exemple on a parlé du coup du domaine live.fr, mais si vous avez plusieurs domaines, par exemple 5-10 domaines en sous-performance, ça arrive, bah vous pouvez également vous permettre de tous les mettre dans un même segment et bah, comme ça on va pas pénaliser simplement les emails domaines restants qui vont bien. Et là, le but, c'est quoi? C'est de simplement refaire et email contient live, par exemple, hotmail.fr, gmail.fr, etc. sur tous les domaines que vous devez sélectionner qui sont en sous-performance. Du coup, voilà vraiment pour la clé vraiment de la segmentation pour éviter de perdre du temps et vraiment être précis sur sa segmentation. Ça, franchement, je l'ai jamais vu en fait. Peut-être que certains le font, mais j'ai jamais vu jusqu'à présent sur tous les comptes que j'ai audités. Et voilà. Du coup, conclusion très rapide, on peut faire un processus de chauffe du coup précisément uniquement sur les domaines en sous-performance pour revenir du coup en boîte principale. On pénalise pas les domaines qui vont bien, qui performent bien, et on peut jouer sur les segments pour inclure et exclure pour vraiment segmenter comme on veut. Vraiment la fonction exclure des segments dans les campagnes ici là sur Klaviyo, c'est vraiment pas à négliger. Si vous comprenez bien ça, vous avez déjà une bonne base, un bon principe pour faire des excellentes segmentations. Voilà, je vous laisse ici juste rapidement si vous voulez du coup qu'on vous audite, que je vous audite personnellement votre e-commerce avec voilà, vos flows, vos campagnes, également bah, du coup votre segmentation si vous faites bien ça avec chaque email domaine qui devrait être en bonne performance. Bah, du coup, réservez un appel avec le lien dans la description. Je pourrai vous analyser tout ça et vous faire un retour. Voilà, merci pour votre temps. Bonne journée.